mois qui commence à venir. Il y en a d'autres. J'adore cette partie. Sous-bois. Les oiseaux. Une partie qui est restée encore sauvage et que je compte bien laisser comme ça. Des choses que je vais améliorer, comme là, j'ai des orties qui poussent. Mais je vais remettre ça, j'ai des graines, je vais en replanter, je vais refaire toute cette partie-là. Mon but est de devenir autonome complètement, voire le plus possible. Donc là, c'est un petit châtaignier qui est en train de pousser. Il n'y a pas longtemps qu'il est planté. Ici, petite zone de culture, en fait, énormément de pommes de terre, mais pas que. Voilà. Parmi, il y a aussi des plantes médicinales. Je suis déjà autonome, point de vue santé, mais mon but c'est aussi de faire pousser les plantes et les préparer moi-même. Ce que je fais déjà à l'heure actuelle, mais je fais aussi pousser maintenant. Donc forcément, c'est encore, il y a encore du boulot, c'est qu'un début. Ici, c'est un petit figuier à côté du tas de bois qui va pas rester comme ça, mais bon voilà. Là, il y a encore un mois, c'était pas du tout cultivé. Donc j'essaye de me former en permaculture et électroculture. Petit à petit. Bon, j'ai déjà bien avancé. Genre là, hier soir, enfin même hier dans la journée, j'ai fait une autre zone de culture. La structure a été montée aussi hier, ainsi que l'antenne électroculture. Au niveau de l'antenne, en fait, il y a un fil en plus de zinc qui part de l'antenne jusqu'à la terre et qui va jusqu'au bout de la zone de culture. Voilà, c'est-à-dire jusque là. Pour l'instant, j'ai mis trois jeunes vignes. Voilà, 3 pieds de raisin. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a ici? Déjà, je ne me rappelle plus. Ah oui, la glycine tubéreuse. Bon, je les ai protégées pour l'instant, donc c'est pas terrible, mais bon. Glycine tubéreuse, courge de Siam, pour l'instant que j'ai mis. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose ici. Là, c'est pareil, un autre petit figuier qui est là. J'en ai mis 3. Ici, c'est la zone topinambour.
J'ai fait des zones parce que comme pour les tubercules, ça prend vite de l'ampleur, surtout les topinambours. Mais pas que. La glycine tubéreuse, c'est pareil. En fait, j'essaye de mettre beaucoup de tubercules que je vais laisser courir au début pour avoir un jardin très abondant à tous les mois de l'année, quoi. Donc là, c'est pareil, je l'ai déjà dit, un petit figuier. Là. Donc là, cette butte-là, il n'y a pas longtemps que c'est cultivé aussi, donc l'herbe pousse. Je passe la débroussailleuse de temps en temps, histoire d'enlever les herbes qui poussent entre mes plantes pour éviter qu'elles soient complètement enfouies sous les herbes. Donc là, c'est une petite rescapée. Le voisin qui m'a donné des citrouilles et puis des potimarrons. Celle-ci, il ne reste plus que celle-ci. Voilà, mais j'en ai d'autres de toute façon. Ça, c'est celle. C'était en plus celle-ci. Un périsse. Ici, un myrtillier. Voilà, tout ça c'est en train de pousser. Ici, un ginkgo biloba. Pareil, donc tout ce que vous voyez autour, c'est des antennes électroculture. Voilà, je joue sur tous les points. Ici, un goji, un autre goji. Là, j'ai fait des boutures de thym. Donc c'est pareil, j'attends qu'ils prennent. L'avantage, c'est qu'il va étouffer l'herbe aussi. Il va ramper. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est la zone. Voilà, je suis passée par ailleurs, mais voilà, c'est la zone de pommes de terre, la zone Jabel. J'ai commencé à rebuter. Donc vous voyez, je remonte au fur et à mesure. C'est pas un jardin où j'ai creusé beaucoup. C'est un jardin où je ramène par-dessus. Voilà. Au fur et à mesure que ça pousse, je remets un petit peu de tonte. Donc là, un autre figuier. Ici, l'oca du Pérou. Maïs qui commence à pousser. Vous voyez un peu tout, mais c'est un peu pour l'instant, c'est un jeune jardin, donc va falloir attendre un petit peu. Ici, j'ai un chardon-marie qui s'est fait un petit peu bouffer au début, mais c'est bon, ça y est, ça a l'air des dons. Encore des courges. Je dois avoir aussi, j'ai plus un artichaut impérial qui doit être en train de pousser. Ici, j'ai des pommes de... Alors, je sais plus, c'est des poires de terre ou un truc comme ça, c'est bien, je sais plus. Ouais, c'est ça. Des poires de terre. Donc encore un tubercule mangeable. Donc tout ça, je vais laisser proliférer. Je m'en servirai. Pour l'instant, on les mangera pas cette année. Les pommes de terre, si, on en mangera un peu, mais pas le reste. Les topinambours, tout ça, non, on va laisser pour l'instant. Donc là, c'est une première zone qui était sauvage. Voilà, quand je suis en train de cultiver, de commencer à cultiver. Et là, toute récente aussi, parce que j'avais commencé en fait à faire une banque de graines. Donc je pars de ma banque de graines, j'ai fait pratiquement tous mes semis, donc ce qui m'a permis de très peu acheter du tout fait. C'est plus long, mais j'ai la satisfaction de l'avoir tout fait. Ici, j'ai commencé, alors au pied des arbres, je fais des zones de culture aussi. Donc ici, j'ai planté des azuki, des petits haricots rouges. Donc voilà, c'est en train de prendre. Au début, c'était un essai, mais en fait, ça a bien marché. Là, des azuki. Ici, on ne voit pas encore parce qu'elles ne sont pas sorties, c'est plus récent. Donc là, c'est des haricots rouges normaux qui sont au pied de l'arbre, voilà. Voilà, il n'y a rien de travaillé, hein, c'est juste planté. J'ai mis un petit peu au pied de crottin de cheval. J'ai mis de façon à ce que ça prenne plus facilement, forcément. Et j'ai ameublé un petit peu la terre juste là aux endroits où j'ai planté. Mais voilà, je veux que ça reste sauvage. Mon but, c'est pas de changer le terrain, je veux qu'il reste sauvage. Il y a bien assez de l'autre côté qui est trop travaillé pour moi. Je préfère imiter la nature. Ici, pareil, des haricots blancs au pied de l'arbre. Hop, on va tourner. Donc là, c'est pareil, encore des arbres. J'adore les arbres. Bon là, c'est plus propre forcément. C'est plus le côté jardin.
Donc là, ça a été tondu il n'y a pas longtemps. Donc il y a des arbres qui sont... Tous ces arbres, c'est pas nous qui les avons plantés. Ils sont venus tout seuls. C'est des glands qui sont tombés. Quand on est arrivé ici, le terrain, il n'y avait rien dessus, enfin d'apparence, mais il y avait de l'herbe qui faisait à peu près 1 mètre de haut. Et en fait, il y avait plein de petits chênes. Et voilà, en une dizaine d'années, ce que ça peut donner. On a une forêt. On est obligé d'éclaircir de temps en temps, parce que ça n'arrête pas. Ici, c'est un autre cerisier qui a poussé tout seul. Donc il est un peu étouffé sous les chênes. On va voir pour le dégager un petit peu. Voilà, donc je lui ai mis aussi une antenne électroculture. En attendant. Donc là, c'est que des chênes, que des chênes, que des chênes. Tout derrière, c'est pareil, c'est à nous aussi, mais voilà, c'est un petit bois. On a laissé pousser les chênes, on va éclaircir aussi. Mais dedans, on a plein de noyers qui poussent naturellement. C'est les écureuils, des noisetiers aussi qui poussent naturellement. Il y en a un que je vais sûrement prendre, en fait, qui est en sous-bois, et je vais essayer de le mettre ailleurs, parce qu'il y en a tellement qui poussent, pour voir s'il se plairait mieux. Ici, c'est un cerisier. Et quand on voit encore les cerises, on les voit pas souvent avec les oiseaux, mais bon, le but, c'est de partager aussi avec les oiseaux et la nature. Donc ce qu'on va faire, le but, on va essayer de planter le plus possible, il nous en restera. Voilà. Ici au pied c'est pareil, donc là c'est aussi des haricots rouges que j'ai plantés. Ah, la brouette en l'air. Voilà, attrape-rêve. Voilà, je m'amuse aussi. Ça sert d'épouvantail en même temps. Voilà. Ici c'est pareil, bon là c'est une zone voilà, en friche, un peu de bazar aussi d'ailleurs. En attendant que ça soit arrangé. Là c'est pareil, il est un peu malade, c'est encore un cerisier qui a poussé tout seul. Mais il est en sous-bois, les chênes l'étouffent aussi un peu. Donc voilà, pour l'instant les feuilles sont un peu malades. Je vais voir, j'ai mis une antenne électroculture avec un peu d'ail au pied. Ça peut aider pour soigner les arbres. Et il y a aussi des haricots au pied. Voilà. Les haricots par exemple récupèrent l'azote de l'air et vont les redistribuer au niveau des arbres qui en ont besoin par exemple. Pas forcément que les arbres. Là c'est pareil, à la base la tonte on la mettait là, on a changé de place maintenant. Mais bon, j'ai profité du truc, j'ai remis des haricots ici, mais j'ai laissé tel quel. J'ai juste mis dedans, on verra bien. Donc là c'est pareil, cette zone. Donc là j'ai des patates, j'ai des... qu'est-ce que j'ai mis des patates douces aussi, qu'est-ce que j'ai mis autrement? Là c'est du... C'est pareil, tout ça c'est des boutures, donc c'est récent. Là c'est du chou d'Aubenton. Donc pour ceux qui connaissent, des races anciennes, tout ça. Et perpétuelles. Ici j'ai mis un fraisier, en fait j'en ai d'autres devant, bon je vais pas aller jusque devant, mais voilà j'en ai d'autres devant qui filaient. Et donc du coup j'ai pris quelques pieds que j'ai mis ensemble comme ça, il a l'air bien parti. Ici j'ai mis quoi? De la roche rouge. Bon voilà, c'est pareil, ça part. Il va falloir attendre un petit peu. Quelques radis noirs, mais voilà, il va falloir un peu les desserrer. Voilà, ici j'ai mis quoi? De la ciboule rouge de Chine. Voilà, il y a de l'ail des ours. Voilà, pour l'instant c'est encore en état. J'ai de l'ail, de l'oignon, c'est pareil, qui est bien parti aussi. J'ai des blettes. Des côtes de blettes, voilà. Ils sont partis. J'ai de l'aneth. De l'oseille veinée qui est en train de partir aussi. Bon, des choux normaux, hein, voilà. Bon là, j'ai une petite plante qui normalement doit repousser les chats. Mais enfin les chats se frottent dessus, donc ça n'a pas l'air de marcher. Vu que j'ai 7 chats. Donc les choux, donc du basilic, des capucines que j'ai fait moi-même les semis, qui sont bien partis aussi. Voilà, de la crosse du Japon, des radis impériaux, voilà, radis impérial.
Là, j'ai des lupins. Mais le problème, les lupins, je sais pas si c'est les loches ou quoi, mais bon, ils adorent ça. Donc, j'en ai déjà perdu un, donc on verra bien si celui-ci résiste. Parce que j'essaye de cohabiter avec tout le monde, en essayant de faire en fonction de les retarder quand même, avec les petites planches par exemple qui se trouvent sur le côté. Voilà, je les récupère de temps en temps, je les mets un peu plus loin. Là, normalement, voilà, c'est... merde, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est une sorte de géranium qui repousse normalement les moustiques. Je dis bien normalement parce que pour l'instant, je me fais encore piquer. Bon, après, il n'y en a peut-être pas assez. Voilà. La courge de Siam qui est en train de pousser ici. J'ai des poivrons qui sont partis aussi. Là, c'est de l'antitaupe aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est pour les antitopes. J'ai aussi du périlla, pour ceux qui connaissent l'huile de périlla. Voilà, ça vient de cette plante. Bon, il y a plusieurs sortes, hein. Celle-ci elle est rouge. Alors, je sais pas, je vais essayer de zoomer. Voilà. Là, c'est un périlla. Voilà, donc après, voilà, il y a l'ail. J'ai encore... En fait, j'ai de l'ail et de l'oignon qui poussent un peu partout sous les arbres. J'en ai un peu partout. Là, c'est pareil. C'est des boutures que j'ai faites. Alors, elles sont pas vieilles. Elles ont même pas un mois, mais elles sont bien parties. Alors, toutes les petites ronds que vous voyez au sol, c'est pareil. C'est des antennes électroculture que j'ai mis un peu partout. Ici, ça doit être encore des blettes. Je dois avoir de l'alivèche ici. Voilà, qui est un céleri perpétuel. De l'alivèche. J'ai de la ciboulette. Ici, c'est un ricin qui pousse, c'est pareil. Il a même pas un mois. Il est bien parti. Il est bien parti. Voilà. Après, voilà, j'ai de la menthe, j'ai de la verveine. Je l'ai ramenée là parce qu'elle était devant, mais elle se plaisait pas et elle a l'air bien partie ici. Donc, vous entendez la musique. Là, c'est pareil. J'ai un autre. Je repartirai sur la musique après. Un autre attrape-rêve que j'ai fait l'année dernière. C'est pareil. Hop, s'il n'arrête pas de tourner, j'essaie de le remettre droit. Voilà. Il y a du vent aujourd'hui. Voilà. J'adore bricoler. Donc voilà, je bricole. Alors, la musique, c'est du 432 Hz. Voilà. Toute la journée, mes plantes ont la musique. Donc là, tout ça, c'est un maximum à moi aussi, parce qu'on avait acheté la serre, on avait tout acheté, mais on n'avait pas encore mis en place. Voilà, on avait prévu aussi d'acheter quelques plantes, donc tout était prévu. Donc voilà, on a tout dépensé d'un seul coup, on a tout planté d'un seul coup. Donc là, qu'est-ce que je peux vous dire? Là, c'est des physalis. Voilà, ça va faire des petits fruits oranges, de la menthe, si vous m'entendez avec la musique. Du persil, puis là j'ai fait plein de... Voilà, j'ai encore plein de semis, tout ça, ça va être planté. Je fais énormément de semis. Ils sont un peu partout dans la serre, parmi les fraisiers. Donc, bon, je vous dis pas tout ce que j'ai, mais il y en a un paquet, encore j'ai pas tout planté. Donc là, j'ai aussi, pour ceux qui connaissent, du gombo qui est en train de pousser. J'essaye beaucoup de mettre des choses... qui sont pas ordinaires aussi. Il y a des fruits des arbres fruitiers qui vont arriver aussi, ou voilà, qu'on ne trouve pas partout. Et pourtant, ça supporte le -20. Ça ressemble à des mangues. Enfin, d'aspect. Après, je vous dirais le goût, apparemment, c'est entre la banane et je ne sais plus quoi. Donc, on goûtera ça si un jour on a les fruits qui vont avec. Donc là, tout ça, c'est pareil. C'est des semis, des semis, des semis. Des salades différentes qui sont parties, en fait, voilà, que je planterai au moment venu. Alors ici, c'est un poire, alors je sais plus comment c'est un melon poire. Voilà. Alors, comme ça gèle, je l'ai mis en pot. Donc là, c'est pareil, mes aubergines, elles sont super bien parties. Elles sont super belles. Encore des semis. Les tomates, c'est pareil, elles sont bien parties. Bon, après, maintenant, je les attends. Voilà. On attend. On s'y est pris tard. Mais bon, ça va venir sous la serre, il n'y a pas de problème. Encore des semis, hein, j'en ai partout. Voilà. Donc, je peux pas tout vous dire.
Voilà, on a fait à peu près le tour. Bon, après, j'ai d'autres petites choses devant, comme des fraisiers, j'ai pas mal de fraisiers. Mais bon, rien de... Voilà, je passe la plupart de mon temps ici, je ramasse les fraises un petit peu de temps en temps là-bas. Je continuerai le jardin là-bas quand j'aurai fini tout ce que je veux faire ici, mais j'essaye de tout concentrer parce que bon, pour arroser c'est plus facile. Déjà j'ai racheté du tuyau, ça nous fait quand même 200 mètres de tuyau, c'est énorme. Voilà, on a un terrain qui est tout en longueur, donc voilà. Bon bah je vais vous laisser sur ce. Je vous dis une bonne journée et voilà. Et les arbres. La nature est belle. Ouais. Il faut qu'elle le reste. Voilà, la serre. Et voilà, sur ce petit tour, je vous dis au revoir. Allez, à la prochaine.